Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers compatriotes, suivant la Constitution de notre République et conformément à l'usage que nous avons établi, ce message-ci est le dernier du septennat. L'année prochaine, à la même date ou presque, se tiendra ici, devant vous, le président de la République sorti victorieux de l'élection présidentielle de juillet 2016. Tous ici présents, vous êtes témoins de la bonne marche de la démocratie et de sa vivacité. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, on trouve des élus appartenant au parti de l'opposition, au parti de la majorité du gouvernement et à des non-inscrits. Aucun d'entre vous n'a été nommé ni imposé. Vous êtes ici par la volonté du peuple souverain. Par le suffrage universel direct ou indirect, le peuple vous a fait confiance. Et vous vous exprimez, agissez au nom du même peuple. N'est-ce pas cela la démocratie? Serait-elle menacée? Si d'aventure c'était le cas, ce ne sera jamais par nous. Et nous ne le permettrons jamais. Qu'il soit par ailleurs compris de nous tous que la démocratie n'est ni une coterie politique, ni un arrangement entre les hommes politiques pour se passer des tours de pouvoir au mépris de l'expression du peuple. La démocratie, depuis sa naissance, demeure le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est donc seul souverain. Ne l'oublions jamais. La démocratie est aussi, et bien sûr, le dialogue sain entre les citoyens, entre tous les acteurs de la vie publique. Parce qu'il n'y a pas meilleure voie en démocratie que celle du débat public, qui permet à toutes les opinions, à toutes les contradictions de s'exprimer librement. C'est ce que nous avons fait à Sibiti il y a quelques jours. Sibiti, dont les résultats ne manqueront pas d'écho dans le futur.